Le machine learning, c'est cette branche de l'intelligence artificielle qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre par eux-mêmes à partir d'exemples, à partir des données. En général, on distingue trois grandes catégories d'apprentissage. On a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé ou encore l'apprentissage par renforcement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 questions fondamentales que vous devez toujours vous poser lorsque vous êtes en face d'un apprentissage supervisé. Donc, c'est une question qui est générale. À chaque fois que vous allez vouloir mettre en place un modèle d'apprentissage supervisé, il faut que vous posiez ces 4 questions. La première question à vous poser lorsque vous faites de l'apprentissage supervisé, c'est à quoi ressemble ma base de données? Généralement, en apprentissage supervisé, on a 2 types de problématiques. Soit on fait de la régression, c'est-à-dire on essaie de prédire une variable qui est numérique. On veut faire un modèle qui prédit le prix des biens immobiliers, les ventes du prochain trimestre, le prix d'une voiture par exemple. Donc toutes les variables sont quantitatives parce qu'on peut les compter, on peut faire des opérations mathématiques. Deuxième type de problématique que vous pouvez rencontrer, c'est ce qu'on appelle les modèles de classification. En gros, ici, on va essayer de prédire à quelle classe tu appartiens. Soit tu as fait défaut, soit tu n'as pas fait défaut, soit tu vas quitter l'entreprise, soit tu ne vas pas quitter l'entreprise, soit tu vas souscrire à l'offre, soit tu ne vas pas souscrire à l'offre. Donc, on essaie de prédire une problématique qui n'est pas quantitative, qu'on ne peut pas quantifier. C'est juste des modalités 0, 1 ou plusieurs en tout cas. Donc, première question. À quoi ressemble ma base de données? Un exemple de base de données pour une problématique de régression, c'est par exemple ici, si on veut prédire le prix d'une voiture, on peut avoir l'âge de la voiture, on peut avoir le kilométrage dans la base de données, on a la marque, on a le modèle, on a le prix de vente. Le prix de vente ici, c'est ce qu'on appelle la variable à expliquer ou encore la target. Et toutes les caractéristiques que vous voyez ici, c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir prédire la target. C'est ce qu'on appelle généralement les features, les variables explicatives. On note souvent ça X. En général, la target, la variable à expliquer, la variable à prédire, se note Y. Et toutes les variables explicatives, features, se notent souvent X. Donc ça, ce sont les X en général et les Y. Et ici, vous avez les individus. Ici, les individus sont des voitures. Donc, premier type de modèle en apprentissage supervisé, c'est les modèles de régression qui visent à prédire une variable quantitative. Le deuxième type de problématique que vous pouvez rencontrer en machine learning, c'est ce qu'on appelle les problèmes de classification. Et la base de données est similaire à la régression. La seule différence, ce sera au niveau de la target, la variable à expliquer, la variable Y en mathématiques entre guillemets. Ici, on a le churn, c'est-à-dire la capacité à annuler un abonnement tout simplement. Ici, on a un non oui, c'est ça qu'on va prédire à partir de toutes les features qui sont ici, les variables explicatives qui sont là. Le genre, l'âge, le type de forfait, le durée d'abonnement, montant du forfait, nombre de minutes d'appel, nombre de messages, tout ça, ce sont les caractéristiques ou encore les features. Donc, une fois qu'on a ça, pour résumer, globalement, on a une base de données qui ressemble à ça, qui est un tableau rectangulaire avec en ligne des individus, des caractéristiques et à la fin, on a toujours la variable cible. Donc, les trois notions ici, c'est base de données. À quoi ça ressemble? C'est comme ma variable cible. Quelles sont les variables explicatives? Donc, lorsque vous avez une base de données, lorsque vous avez une problématique, ce sont les questions que vous devez vous poser. À quoi ressemble la base de données? Quelle est la variable à expliquer? Quelles sont les variables explicatives? Une question à vous poser lorsque vous avez déjà la base de données, la variable à expliquer, les variables explicatives, c'est quel modèle j'utilise pour pouvoir prédire ma cible? Quel modèle j'utilise pour pouvoir prédire la variable à expliquer? En gros, en machine learning, le modèle, c'est l'algorithme qui est utilisé pour pouvoir obtenir le résultat souhaité. Le modèle peut avoir des paramètres. Les paramètres, si c'est un modèle paramétrique, en gros, c'est quoi un modèle? Par exemple, ici, si on a un modèle paramétrique linéaire, le modèle, c'est tout simplement une équation mathématique entre votre cible et toutes les caractéristiques. Si on revient ici, par exemple, le modèle, ce sera par exemple une équation mathématique entre ceci et tout ça, ou bien entre le prix de vente et le modèle, l'âge, la kilométrage. C'est ça le modèle en fait. Ça peut être une équation explicite comme si, simple, linéaire, ou encore plus complexe avec des puissants, des logarithmes, ou encore des règles de décision. Donc, deuxième question à se poser, quel modèle j'utilise pour pouvoir prédire ma cible? C'est quoi le modèle? C'est quoi l'équation? Est-ce que c'est paramétrique? Est-ce que je connais les coefficients? Globalement, ici, par exemple, le modèle, ça peut être tout simplement la droite, sur ces points ici, la droite que je veux tracer entre la variable indépendante, qui sont les variables explicatives, et la variable dépendante. C'est ça le modèle de la ligne qui c'est là. Ça peut être ceci, en fait. Ça peut avoir une autre forme, par exemple, une forme bizarre, comme ça, qui va relier tous les points, comme ceci. Tac, tac, tac. Ou alors,
une forme un peu plus complexe, quoi. Une fois que vous avez identifié le modèle, la deuxième question, c'est quelle est ma fonction de PET? En fait, c'est quoi la fonction de PET? On parle de fonction de PET, c'est tout simplement la fonction qui est utilisée pour pouvoir mesurer l'erreur de votre modèle. Par exemple, ici, si je dis que pour pouvoir prédire les points verts qui sont là, mon modèle, c'est cette grotte, vous voyez qu'il y a un écart entre la grotte, le point qui sera ici, sa prédiction, ce sera ce point ici sur la grotte. Vous voyez que entre la grotte et ce point, on a un écart. Et cet écart, c'est ce qu'on appelle l'erreur. L'objectif du machine learning, c'est de minimiser l'erreur. Donc, la grotte que je trace doit être le plus proche possible du point pour ne pas avoir d'erreur. Donc, l'objectif, c'est de minimiser cet écart qui est là, minimiser ces écarts-ci. Et c'est la fonction du coût, c'est-à-dire la fonction d'erreur qui nous permet de minimiser cela. Donc, en machine learning, on identifie quelle est ma fonction de coût. Ça peut par exemple être l'erreur quadratique. En gros, la différence entre ceci et ci au carré, par exemple, ça peut être l'erreur quadratique. On veut minimiser cela. Donc, pour pouvoir minimiser cela, on détermine d'abord c'est quoi ma fonction de perte, ma fonction de coût et quel est l'algorithme que je vais utiliser pour pouvoir la minimiser. On veut que la grotte soit le plus proche possible de tous les points. Du coup, il faut minimiser la fonction de perte. Et pour ça, il y a des algorithmes comme la descente de gradient qu'on peut utiliser. Donc, retenez juste que lorsque vous voulez faire l'apprentissage supervisé, il faut que vous vous demandez c'est quoi la fonction de coût, c'est quoi la fonction de perte, quel algorithme je dois mettre en place pour pouvoir la minimiser, l'optimiser. Et enfin, la quatrième question à se poser, c'est quelle métrique de performance j'utilise? Comment est-ce que je fais pour savoir si le modèle que j'ai estimé est performant? Comment est-ce que j'évalue la performance in fine? Donc, il faut définir les métriques. La métrique s'appelle quoi? L'erreur quadratique moyenne. Si on est dans un modèle de régression, ça s'appelle tout simplement le taux de bien classé. Si on est dans un modèle de classification, on va entrer en détail plus en profondeur très bientôt. Il y a 4 points importants à retenir de cette vidéo. Premier point, toujours se demander à quoi ressemble ma base de données. Quelle est la variable que je souhaite expliquer? Quelles sont les variables explicatives? Ça, ce sont les premières questions. Deuxième question, quel modèle je dois utiliser pour pouvoir prédire ma variable à expliquer, ma target, mon Y entre guillemets? Troisième question, quelle est la fonction de perte? Quelle est la fonction de coût que je souhaite minimiser? Et quel est l'algorithme d'optimisation? Quatrième question, quelle métrique je dois utiliser pour pouvoir évaluer les performances de ce modèle? Pour ceux qui veulent plus de détails sur c'est quoi l'apprentissage supervisé, c'est quoi l'apprentissage non supervisé, regardez cette vidéo. Ou encore, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les étapes pour construire un modèle de machine learning, regardez cette vidéo. On se donne rendez-vous demain pour le jour 32 de notre challenge. Prenez soin de vous et à demain. Bye.